Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver bien pour cette guidance du mois de juillet qui appelle à vous, c'est la bonne période des vacances, du repos. Ça peut être vraiment l'idée qu'il y a une collaboration, une relation, un partenariat, une situation dans laquelle vous êtes investi lourdement auprès de quelqu'un ou quelque chose, dans un cadre un peu compétitif ou de rivalité peut-être même, qui vous a pompé beaucoup, beaucoup d'énergie et il est temps de se reposer au cours du mois de juillet. C'est une lecture vraiment possible parce que on trouve le 4 d'épée qui apparaît dans la direction de votre mois de juillet. Et le 4 d'épée, c'est l'idée de repos, c'est l'idée de répit, c'est l'idée de prendre du recul et de se recharger. Et que celle-là, elle dialogue avec le 10 de bâton qu'on trouve dans la vibration. Et que le 10 de bâton, en revanche, c'est l'idée de porter une situation à bout de bras, d'être exténué, d'être épuisé. Et donc, il y a un peu le repos du juste, le repos du guerrier qui est ici encouragé avec le 4 d'épée. Mais on peut aller plus loin que cela quand on trouve la carte du 5 de bâton qui dialogue avec le 2 de coupe. Parce que le 2 de coupe, ça peut être vraiment l'idée d'une rencontre, d'une relation nouvelle, d'un partenariat, d'un accord trouvé, de la paix également qui peut émerger d'une réconciliation que la carte peut aussi énoncer. Je vous dis ça parce qu'en face, dans les obstacles et les difficultés, on a, mes chers cancers, la carte du 5 de bâton. Et 5 de bâton, c'est une carte de conflit. C'est une bastonnade, on pourrait presque dire. C'est-à-dire que on est tout le temps à devoir essayer de s'imposer ou de s'affirmer dans une situation, dans un environnement, et c'est épuisant et c'est exténuant. Il y a peut-être la possibilité de prendre du recul en se disant mais pourquoi je me laisse un peu avoir par ces guerres d'ego ou pourquoi j'essaie de jouer des coudes dans une situation où je suis déjà installée, ça me coûte juste des efforts, mais pour réussir à me poser ces questions-là, il faut que je me distance de de ces problèmes et de ces problématiques-là. Le 5 de bâton, ça peut être aussi l'idée qu'il y a un conflit, une situation où on est face à des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui sont un peu c'est comme ça, puis c'est pas autrement, et réussir à trouver la paix avec ces gens-là, réussir à enterrer la hache de guerre, à ne pas être dans un rapport du conflit, parce que de toute façon, ça nous coûtera et ça risque de nous coûter trop d'énergie et que vaut mieux laisser quelquefois le silence rétablir un peu l'équilibre plutôt que de s'investir démesurément dans des rapports de force qui, au final, à part nous saper nos énergies, ne nous apporteront pas grand-chose de concret. Bon, ça peut être une réconciliation, des retrouvailles après une période où il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu des guerres d'ego, il y a des gens qui ont aboyé très fort pour nous impressionner, nous intimider. Et peut-être qu'on a su dire stop d'une façon ou d'une autre, qu'on a su se retirer de ce jeu d'ego et que par cette action-là de retrait, en fait, on a réussi à trouver un compromis, une situation plus pacifique que celle qui était en place. Donc ça, c'est les recommandations pour le mois de juillet, évidemment, parce que le 2 de coupe va nous dire dans les conseils et les recommandations pour les semaines qui viennent, de jouer très simplement la carte du compromis, la carte de l'écoute, l'idée de faire un pas vers l'autre, l'idée de réussir à se mettre d'accord, à se réconcilier, à excuser, à pardonner, à s'excuser quelquefois même. C'est une très belle carte aussi qui peut annoncer que dans le cadre d'une situation où vous convoitiez un boulot ou une personne qui était déjà très demandée bah, vous n'avez pas lésiné sur les efforts et après un temps comme ça de point un peu au point mort, la personne revient vers vous, la proposition vous est faite et tous vos efforts finissent par payer. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment, on est crevé quand on voit le 4 d'épée d'avoir tellement essayé, demandé, cherché à trouver un accord ou réussir à trouver quelqu'un sur le plan amoureux. Par exemple, que avec le 5 de bâton, à un moment, on avait presque envie de baisser les bras en se disant ça sert à rien, je suis en train de mener une lutte, un combat ou quoi que je vais perdre parce que je suis épuisée, j'en ai marre et j'ai envie de jeter l'éponge
éponge avec le 10 de bâton. Mais le 2 de coupe nous dit qu'on arrive à trouver un accord, qu'on arrive à trouver un partenariat, qu'on arrive à s'associer, qu'on arrive à collaborer. Et il y a un moment de plénitude, de paix, comment dire, d'osmose, hein, et d'harmonie qui s'impose à nous par les efforts qu'on a menés et parce que aussi on n'a pas cherché à surenchérir. Quand c'était dans le rouge, on a laissé reposer. Quand on trouvait qu'il y avait de l'abus ou de l'excès avec le 5 de bâton sur les attitudes auxquelles on a été confronté, on a su crever l'abcès, on a su prendre la parole, dire ça c'est plus toléré, c'est plus tolérable, mais sans entrer dans des rapports conflictuels avec le 4 d'épée. On a laissé que les tensions les plus hardes, les plus tendues s'apaisent. Et une fois que les choses sont un peu plus calmes, on prend la parole, on dit bon, ça c'était pas possible en fait, ce stress-là, ce surmenage-là au boulot, ou ces manières de mal se parler dans des relations quelles qu'elles soient, ce n'est plus tolérable, il faut qu'on arrive à harmoniser cela et peut-être que du coup on va pacifier une situation un peu tendue. Le 5 de bâton, c'est aussi l'idée de ne pas s'avouer vaincu. Vous ne cherchez pas forcément le compromis dans le sens du consensus où vous vous bafouez, où vous vous compromettez vous-même. Le but, c'est pas de faire passer au second plan vos besoins et le respect que l'on vous doit, etc. Hein, le 5 de bâton, c'est ne pas nourrir des conflits qui vous pompent de l'énergie, ne pas nourrir des discussions qui sont des petites guerres d'ego avec des gens qui ont le complexe de Napoléon, ils sont plus petits qu'ils ne le voudraient et du coup ils aboient fort, un peu comme les petits chiens qui aboient très fort parce que c'est tout ce qu'ils ont pour intimider. Vous faites pas avoir, vous faites pas happer par ce type de personnalité, par ce type de rencontre, par ce type de situation. Soyez un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Allez au-dessus de ça. Parce que le 10 de bâton nous dit que malgré tout, vous risquez d'être impliqué dans des affaires comme ça qui peuvent être vampiriques et du coup, il faut réussir le 2 de coupe et le 4 d'épée à se mettre en retrait et trouver quelque chose de plus pacifique, hein, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. Après, le 10 de bâton, c'est tous les efforts que vous avez menés pour franchir cette ligne d'arrivée portent leurs fruits. Ça peut être l'idée que je me suis cassé le dos pour rencontrer quelqu'un, je me suis tué la santé, entre guillemets, mentale et ou physique pour réussir à signer ce contrat, pour avoir ce partenariat dans une situation qui était très complexe, à couteau tiré, où j'avais plein de compétitions en face de moi. Et puis, après un temps de recul où les personnes ont réfléchi, vous avez attendu que les personnes avec le 4 d'épée prennent du temps pour eux pour aborder la situation avec le recul essentiel, ils reviennent vers vous et vous disent ok, on commence quelque chose ou d'accord, ou après un temps mort sur le plan affectif, sur le plan professionnel, il y a une situation qui vous a pesé parce que voilà, tout le monde est en couple ou à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il est déjà en train de, ou elle est déjà en train de côtoyer quelqu'un d'autre ou à chaque fois que je vais à un boulot, on est à 18 sur la même offre et c'était vraiment le désert de Gobi pour trouver quelque chose, quoi. Et le 4 d'épée, ça peut être avec ce 10 de bâton, cette fatigue mentale et physique de voir une situation bloquée pendant un temps. Mais ce n'est que pendant un temps, puisque le 2 de coupe vient nous rassurer sur un accord qui est trouvé, une rencontre qui vient changer la donne. Bon, après, ça peut être, une fois que vous avez eu victoire, accordez-vous un moment de repos. On vous a vous avez été tiré dans tous les sens avec le 5 de bâton, vous avez fait énormément d'efforts, vous avez obtenu gain de cause, faites-vous plaisir ensuite et accordez-vous un instant de répit. Hein, ça peut être aussi un conseil très fort en ce mois de juillet, en plus c'est idéal pour les vacances. Comme avant-dernière énergie et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Nature Enlightenment et nous avons la carte Postpone. Alors, postpone, ça marche bien avec le 4 d'épée parce que le 4 d'épée, c'est l'idée de prendre du recul, prendre du retrait, de ajourner, retarder, de ne pas réagir quand on est dans le vif, de ne pas réagir quand on est dans le rouge. Et c'est aussi ce dont nous parle la carte postpone. C'est l'idée qu'il y a des situations qui vont être mieux gérées, où ça va être plus efficace quand on se sera retiré pendant un temps, qu'on aura réfléchi à tout cela ou qu'on aura laissé les autres prendre le temps de réfléchir et qu'on n'aura pas forcé le trait. Donc il y a des choses qui vont
mieux se passer parce qu'on laisse les choses refroidir, parce qu'on se dit, ok, je vais pas avoir ma réponse début juillet, je laisse couler, je reviendrai à l'attaque peut-être après avoir pris moi-même du repos, après avoir laissé prendre du repos aux autres, pas chercher à forcer bon gré mal gré. Et parce que j'ai cette attitude-là où je laisse un temps de repos, de recul, où j'ajourne, je reporte les décisions, eh bien, quand elles seront prises, ces décisions, elles seront en ma faveur, quoi. Elles me porteront pas du tout préjudice. Donc, des fois, mieux vaut laisser un peu refroidir, mieux vaut calmer le jeu, mieux vaut ajourner pendant un temps pour que ça puisse avoir des effets positifs. Alors, des fois, ça indique aussi quelques délais qui sont à prendre en compte, du coup. On va avoir comme dernière énergie une lame issue de l'oracle Birds of a Feather et nous avons la carte de la colombe. Alors la carte de la colombe, c'est aussi celle qui m'a poussé à vous dire qu'il y avait peut-être une nécessité de pacifier les choses dans une situation donnée, qui avait peut-être effectivement une situation qui demandait à ce qu'on cherche plutôt à cultiver la paix autour de nous, la tranquillité et l'osmose, plutôt que d'être dans des rapports de force conflictuels, quoi. C'est aussi l'idée de la même façon de trouver une paix intérieure. C'est pas dans le conflit, dans les rapports de force qu'on va réussir à trouver la bonne stratégie, la bonne méthode, la bonne personne, le bon moyen. C'est en se fichant un peu la paix, en reprenant des énergies, en reprenant son souffle, qu'on sera en mesure de en laissant peut-être un délai, comme Postpone l'indiquait, qu'on va être dans cette tranquillité intérieure qui va bénéficier à l'harmonie autour de nous, hein. C'est l'idée que l'harmonie, elle part de la sérénité en soi et qu'elle s'affirme ensuite autour de soi. Hein, ça, c'est la dernière recommandation et la dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers cancers. Donc, j'espère que ça résonne en vous, que ça saura vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous ou plus simplement pour soutenir ma chaîne. Likez la vidéo si vous êtes plus timide ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour me motiver à continuer à faire ce que je fais depuis plus de 8 ans chaque mois sans faute, surtout en cette période où beaucoup d'entre vous le savent, je suis enceinte de 8 mois. Donc, entre la fatigue, la chaleur et mon activité de tarologue à plein temps, eh bien, de trouver la motivation et de dégager le temps essentiel pour réaliser ces horoscopes, ça demande beaucoup de volonté. Donc, dès que vous me faites un petit message, un petit like, un petit abonnement, je suis là, ah bon, oh, je travaille pas pour rien, mine de rien. Donc, voilà, d'ailleurs, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me féliciter pour l'arrivée du petit et je vous en remercie chaleureusement, ça m'a énormément touchée. Si vous voulez savoir comment ça se déroule plus tard dans cet été qui arrive, vous pouvez me suivre sur Insta et Facebook, je vous tiendrai informé. D'ailleurs, sur Insta et Facebook, il y a les guidances hebdomadaires hein, que je poste donc chaque semaine pour un suivi un petit peu plus régulier en dehors des horoscopes mensuels. Sachez d'ailleurs que même si je suis enceinte, les horoscopes ne seront pas interrompus. Vous les recevrez à la fin du mois pour le mois suivant, comme d'habitude. Vous ne vous apercevrez même pas que j'ai accouché, à part si vous me suivez par la communauté YouTube ou par les réseaux Insta et Facebook. Donc, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mon site parce que je continue à travailler tout ce mois de juillet pour réaliser vos tirages personnalisés et cela même jusqu'à la mi-août en fonction de mon état de fatigue et l'avancée de ma grossesse. Donc, vous pouvez me retrouver sur missmojorising.com. Pour ceux et celles qui partent en vacances en juillet, mes chers cancers, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour les autres qui, comme moi, continuent à bosser, bon courage. Et puis, à très bientôt, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers.